Salaire, conditions de travail, valorisation des travailleurs, quelles alternatives économiques concrètes peuvent redonner du bien-être dans l'emploi? Pierrick Simon, secrétaire de l'Union départementale Force ouvrière du Morbihan, vous répond. Aujourd'hui, les politiques, ils appliquent bêtement une politique hyper-libérale, c'est-à-dire l'entreprise privée va tout gérer. On saccage le service public, c'est pas grave, l'entreprise privée va le faire. On maltraite les salariés, on va forcer les salariés à prendre n'importe quel boulot parce que c'est comme ça, etc., etc. Mais ça, globalement, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché aux États-Unis, les expériences américaines, l'époque Reagan, et c'est les politiques thatchériennes en Angleterre. On voit bien ce que ça veut dire, ce que ça a engendré socialement, y compris comme grande grève, y compris comme mouvements sociaux, y compris comme violence. Donc ça ne marche pas. Ce mouvement-là, il ne marche pas. Si on veut retrouver une société apaisée en France, et peut-être pas se laisser déborder par certaines idées xénophobes, il faut à un moment donné que les gens qui travaillent dans ce pays aient une vraie rétribution de leur travail. Et une augmentation générale des salaires, parce qu'on est rentré depuis 2 ans dans une spirale dite inflationniste, c'est-à-dire 12% d'augmentation des prix hors énergie, et que par ailleurs on voit que les salaires ne suivent pas. Seul le SMIC a à peu près suivi la même courbe que l'inflation, puisque le SMIC est plus ou moins indexé sur l'inflation, mais pour autant, on sait tous que être SMICard aujourd'hui à 1 398 € net par mois, ça ne permet pas de vivre dignement. Et ce constat-là renvoie un peu à ce qu'on entend dans le monde agricole, où on a des travailleurs qui se plaignent de ne pas vivre correctement et dignement de leur salaire. Et on a, alors avec des différences, mais on a sur un échiquier des travailleurs qui aujourd'hui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois avec leur salaire. Et il est urgent d'augmenter les salaires pour permettre à la fois aux salariés et aux travailleurs de se sentir confortés dans leur travail, et puis leur permettre de boucler leur fin de mois dignement et de relancer la consommation, y compris d'ouvrir un débat sur la juste rémunération des produits agricoles. Parce que pour aujourd'hui, beaucoup de salariés qui gagnent peu ou pas sont contraints dans leurs actes de consommation d'acheter des produits de basse qualité, voire des produits d'importation, y compris en alimentaire, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des produits locaux et des produits de qualité. Donc c'est un vrai débat. Donc l'augmentation des salaires, nous, notre revendication, c'est un SMIC net à 1 800 €. Ça fait longtemps qu'on le porte. Aujourd'hui, 500 € de plus sur le SMIC, ça change la vie. Et ce qu'on veut, c'est d'abord une revalorisation forte du SMIC, et puis après, que les écarts de salaire entre le SMIC et les différents échelons dans les branches continuent à perdurer. C'est-à-dire que le salarié qui aujourd'hui a 3% de plus du SMIC parce qu'il a une qualification un peu supérieure à celle de son collègue au SMIC, mais conserve ses 3%. Et si le SMIC augmente de 500 €, le salarié qui a 3%, il garde son écart et il récupère lui aussi les 500 €. C'est la seule façon de relancer la machine économique. Les politiques d'austérité que le gouvernement essaie de mettre en place, on a déjà connu ça en 2008, au moment de la crise des subprimes, elles sont pires que tout, puisqu'on finalement on finit par étouffer l'activité économique, et donc là, on va dans le mur. Mais c'est juste un choix et une décision politique. Le gouvernement, il a un levier, il est à la fois, c'est lui qui décide du montant du SMIC, donc il peut apporter un coup de pouce au SMIC considérable, et il a un deuxième levier à sa disposition, c'est la valeur du point d'indice dans la fonction publique. Il augmente les deux de manière conjuguée, et forcément, ça va avoir une répercussion dans les entreprises de droit privé, dans les branches professionnelles, et ça obligera à rouvrir des négociations. Aujourd'hui, le patronat n'en veut pas de ça. Mais pour autant, il va bien falloir que le patronat entende à un moment donné qu'ils ne peuvent pas accumuler des milliards depuis le début de la crise, et que il n'y ait pas de rétribution. On voit bien que chaque mois, l'indice de la consommation en France stagne, voire régresse, et que par ailleurs, une partie de l'économie est en train d'en pâtir. La grande distribution, notamment, vous avez qu'à écouter le PDG de Carrefour ou de Leclerc ou autre, il commence à dire que c'est de plus en plus compliqué pour eux, et y compris pour leurs salariés, parce que les travailleurs, globalement, quand ils ont tout payé, ils ont du mal à se nourrir, notamment la consommation de viande, etc., etc. Et donc ça a aussi une incidence sur la filière agricole, et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Donc tout ça, c'est juste un choix politique. Après, vous réaugmentez les salaires, vous récupérez de l'argent sur les cotisations sociales, donc vous permettez de remettre à flot les caisses de retraite, la sécurité sociale, et par ailleurs, vous avez plus de salariés qui doivent acquitter l'impôt sur le revenu. Et donc l'État réaugmente ses recettes. Donc l'État, il n'est pas perdant là-dedans, c'est juste un choix. On essaie de nous dire, au nom
d'une concurrence internationale, il faut descendre les salaires vers le bas parce qu'on serait en concurrence avec la Chine ou autre. Mais on ne sera jamais compétitif avec la Chine ou des pays socialement moins disants, puisqu'on a créé un système de protection fort. Il faut à la fois protéger au niveau de l'Europe nos frontières et peut-être réinventer les droits de douane. Les accords de libre-échange aujourd'hui, on pourra en rediscuter. Et d'ailleurs, les organisations agricoles, syndicales agricoles commencent à dire qu'il faut mettre fin un certain nombre d'accords de libre-échange parce que quand vous avez une main-d'œuvre mal payée, quand vous n'avez pas de normes sanitaires dans certains pays, etc., ça fausse la concurrence et ça détruit nos emplois ici. Et nous, il faut qu'on se reprotège et revenir à une forme d'industrie et se permettre aussi de recréer de l'industrie, etc. On a un vrai, un vrai besoin. Enfin, sur cet aspect-là, cet aspect contraignant là, du travail, le risque, c'est l'asservissement. C'est une forme, on est en train de réinventer le libéralisme et la machine économique telle qu'elle est faite, et en train de réinventer le travail obligatoire, le STO, le service du travail obligatoire. Mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, tous les sociologues d'entreprise disent que là où ça marche bien, c'est là où les salariés, effectivement, prennent du plaisir à être. Si le travail devient une punition, on va se retrouver avec des salariés qui vont y aller en renaclant, qui au bout d'un moment vont voir leur état de santé psychologique ou physique se dégrader, qui seront en arrêt de travail, et de toute façon, on ne résout rien. Ils seront quand même à la charge de la collectivité. Alors, ils ne seront plus à la charge de l'assurance chômage, mais ils seront à la charge de la Sécu. Donc, c'est juste un transfert de charge. Non, on a besoin d'avoir une vraie réflexion sur à la fois le salariat, et puis sur moi, je travaille et je suis fier de travailler et je suis fier d'être ouvrier. Je gagne bien, je gagne correctement ma vie et je permets à ma famille de vivre et de vivre correctement. Et aujourd'hui, on a perdu ça, cette espèce de fierté qu'on évoquait dans les années 60, 70 jusqu'à la décennie 80, des cols bleus, des ouvriers d'usine qui étaient fiers de ce qu'ils faisaient, de la qualité des produits fabriqués, etc. Et d'un management qui avait un sens. On l'a perdu et c'est peut-être ça qu'il faut restaurer. C'est de dire, aujourd'hui, moi, je suis fier d'être maçon, je suis fier d'être boulanger, je gagne bien ma vie et je suis content de mon métier. Et on n'en est pas là, on n'en est pas là. Et donc, si on veut dans ce pays, voilà, avoir une expérience, dans les années 70-80, quand le salaire était indexé, jusqu'en 84, quand les salaires étaient indexés sur l'inflation, finalement, les travailleurs ne souffraient pas de l'inflation. Alors les prix augmentaient de 13%, les salaires augmentaient de 13%. C'était une opération blanche. Et donc, ils pouvaient continuer à consommer. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous avez une inflation à 12% et les augmentations médianes de salaire, ça a été 5%. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, chaque année, les salariés perdent. Et dans cette inflation que j'évoque, ne rendent pas les produits, l'énergie, ne rendent pas ni l'électricité, ni le gaz, ni le carburant. Donc, ces trois leviers qui sont aujourd'hui une vraie charge. Et par ailleurs, et contrairement à ce que veut faire la loi plein emploi et puis la création de France Travail, avoir une vraie analyse assez fine de ce qui est la situation des salariés involontairement privés d'emploi, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent plus mais qui ont été licenciés. Moi, je ne connais pas de salarié qui dit le lundi matin, aujourd'hui je me fais virer et après je vais vivre sur ma rente. C'est pas vrai. D'abord, il n'y a moins d'un salarié sur deux est indemnisé aujourd'hui par les services de France Travail, et quand vous êtes indemnisé, vous touchez 57% de votre salaire brut. C'est-à-dire que vous perdez quand même 40%. Donc quand vous gagnez 1 700 € au SMIC, 57%, il ne vous en reste pas grand-chose pour vivre. Donc c'est pas vrai qu'on vit mieux au chômage qu'en travaillant. Ça c'est une connerie. Et donc à un moment donné, il faut permettre ça et avoir une vraie réflexion sur ce que sont les métiers, l'analyse et puis les difficultés que rencontrent les salariés. On n'est pas du tout là-dedans en France Travail aujourd'hui. L'idée c'est de dire il y a un impôt là, j'ai un salarié, hop, il faut que les deux se mettent en phase. Mais quand vous êtes pâtissier, vous n'êtes pas maçon, ou quand vous êtes maçon, vous n'êtes pas pâtissier. Et à un moment donné, et puis quand on a une population qui vieillit, on a reculé l'âge du départ en retraite, et quand vous avez des salariés qui vont commencer à avoir les stigmates de leur travail, qui vont avoir des problèmes de dos, des problèmes de genoux, des problèmes d'articulation, mais qu'est-ce qu'on fait de ces salariés-là? Comment on les accompagne et vers quel type d'emploi? Et aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas du tout cette réflexion-là. Ce que veut le patronat, et encore avec quand même une vraie forme d'hypocrisie, c'est du salariat très flexible, et puis surtout être exonéré de tout. Dans les réformes proposées, là, par exemple sur la formation professionnelle, on va supprimer tout un tas de dispositifs d'accompagnement à la reconversion des salariés, mais on va créer des mesures d'accompagnement dites seniors, tournées vers l'entreprise,
C'est-à-dire que l'entreprise qui va recruter un senior aura 6 000 € d'aide, mais on ne s'occupe pas de ce qu'est le choix du senior, quel aspect qualitatif, etc. Et comment on essaie de faire monter en compétence les salariés. Ce qui est surprenant, puisqu'on sait tous qu'à moyen terme, l'intelligence artificielle, quelle que soit la forme de l'intelligence artificielle, va pénétrer le monde du boulot et qu'il faudra des salariés de plus en plus compétents là-dessus, que chacun aura de plus en plus de machines automatisées ou d'ordinateurs à utiliser. Donc c'était très surprenant ce truc-là.